L'année 2024 se termine pour le Real Madrid, plein de succès avec notamment 5 trophées dans l'année 2024, plus de 60 matchs pour plus de 50 victoires, vraiment beaucoup de réussite pour un effectif qui pourtant n'était pas taillé de base à l'époque, rappelez-vous, avec le départ de Karim Benzema pour tout remporter. Finalement, avec juste l'arrivée de Jude Bellingham, tout a été chamboulé, tout a été magnifié pour un club aujourd'hui qui, comme d'habitude, marque encore plus l'histoire. On a une équipe qui en ce début de saison 2024-2025 a eu énormément de mal au niveau des individualités à rentrer dans la saison, a eu beaucoup de mal collectivement à être solide et en tout cas à être important et efficace offensivement parlant, qui a du mal dans le jeu à créer quelque chose de cohérent et de stable et surtout de régulier, mais qui, en fin d'année, là actuellement du mois de décembre, on se retrouve quand même avec un Real Madrid plus que satisfaisant, dans le sens où tu vois, il y a quelques semaines, on se disait, est-ce que le début de saison du Real Madrid est réussi ou pas? Ou est-ce qu'il va être réussi? Au final, quand tu fais le bilan un petit peu comme ça, 2 trophées entre la Super Coupe d'Europe et la finale de la Coupe Intercontinentale remportée contre Pachuca, même si des adversaires, Pachuca et Atalanta, que normalement sur le papier tu dois battre, faut quand même les jouer ces matchs, faut quand même les gagner ces matchs. Et le Real Madrid a fait les devoirs. Il a assuré dans les 2 compétitions 2 trophées pour se mettre en confiance au début de saison au mois d'août et en fin de première moitié de saison en décembre. Et après derrière en Liga, alors que t'étais mal embarqué, que t'as pris un 4-0 contre le Barça, que t'as perdu des matchs contre Bilbao, que t'as perdu après même en Ligue des Champions des gros matchs en tout cas comme le Milan, comme Liverpool, que t'as perdu de manière piégeuse contre Lille par exemple, et ben aujourd'hui t'es quand même en vie partout. Je veux dire, même si tu peux, hypothétiquement, t'as 10% de viser le top 8, t'es au moins normalement dans les barrages. Si tu fais pas l'apocalypse contre Salzbourg et contre Brest. Donc t'as au moins la chance d'être qualifié en 16e de finale. Ce qui est pas mal, au lieu des 8e. Et surtout, en Liga, avec 9-10 points de retard, de base, tu es maintenant aujourd'hui à 1 ou 2 points devant le Barça, 2 points devant le Barça, et surtout, avec un match en moins. Donc tu peux potentiellement les mettre à 5 points. Et en plus de ça, t'as juste l'Atlético Madrid devant toi qui a 1 point, mais aussi un match en moins. Donc globalement, pour une équipe qui enchaînait des petits résultats pas ouf, qui a pris des déculottés, qui a fait honte dans les gros matchs, qui n'avait pas cette maîtrise, même souvent dans les petits matchs, avec beaucoup de points perdus contre Mallorca, Las Palmas, juste pour donner cet exemple-là, et ben aujourd'hui, t'es en vie partout. Tu es en vie partout. Et même plus qu'en vie. Donc aujourd'hui, t'as une projection intéressante avec un Real Madrid qui va physiquement prendre le dessus sur les adversaires normalement comme d'habitude à partir de février-mars. T'as des Kylian Mbappé qui commencent petit à petit à enfin montrer le vrai visage de leur potentiel. T'as des belles surprises comme notamment Dani Ceballos, comme Raúl Asensio. T'as certes des joueurs un peu flopesques comme Ferland Mendy, comme Fran Garcia, Tchouaméni qui donne pas satisfaction. T'as des joueurs qui sont énormes et qui se blessent souvent comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Camavinga, t'as un leader qui est encore plus présent qu'avant, comme simplement les Valverde, comme les Jude Bellingham. T'as toi tout ce petit mélange là, même si t'as des joueurs qui jouent beaucoup moins qu'avant ou qui jouent pas assez, comme les Arda, comme les Hendrick. T'as quand même Brahim qui joue beaucoup et qui rayonne de plus en plus, en tout cas en trouvant un rôle de 4e, 5e homme d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Donc toi aujourd'hui t'as quand même un mélange d'équipes dans l'équipe qui fait que tout le groupe se tire vers le haut mutuellement, commence à gommer ses faiblesses et à renforcer ses individualités, son collectif et ses forces. Et surtout, là, le Real arrive petit à petit à créer du football. On l'a vu contre Gérone, on l'a vu contre Séville surtout, enfin Gérone, on l'a vu en deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, on avait été baladé. Mais là, ces derniers temps, le Real Madrid est sur la pente ascendante. Et pour moi, par rapport à ce qu'on a vu en ce début de saison, on ne pourra pas faire pire, au moins dans le niveau du football, au niveau du jeu créé. Et même si pour l'instant on est efficace, qu'on a des points, qu'on engrange des victoires, que là on est sur une série de 5 matchs d'affilée avec 3 buts marqués ou plus, le Real semble enfin avoir trouvé la formule. Maintenant pour 2025, ce qu'il va falloir faire avec Carlo Ancelotti, qui est pas exempt de tout reproche au niveau du coaching, de la tactique, de la motivation, de ses choix, de ses remplacements tardifs, etc. Et sa manière en ce moment d'entraîner de manière un peu douteuse et qui paraît dépassée pour le football actuel, pour moi c'est surtout renforcer le côté défensif.
Et pour moi, ça passera par des choix, peut-être Camavinga arrière gauche, même si moi personnellement, je le veux jamais en dehors du milieu de terrain. T'as le choix de Ceballos, Valverde en double pivot, qui apporte une stabilité, de la belle relance, de la puissance aussi. Tchouaméni en défense centrale avec Rudiger. Je préférais avoir Raúl Asensio et Rudiger en défense centrale, qu'on recrute aussi un arrière droit parce que Lucas Vazquez, ça va pas vraiment le faire en Ligue des Champions contre les grosses cylindrées, surtout dans les tours les plus importants. Ça va être compliqué. Et pour moi, faut que Ferland Mendy, au pire, à gauche, retrouve un bon niveau de stabilisation en défense, au moins en défense. Tu vois, parce qu'on va pas lui demander la lune en attaque, mais ça passera par des améliorations comme ça qui peuvent aider l'équipe à être encore meilleure défensivement. Et donc forcément, quand tu es stable derrière, tu peux créer plus de jeux, tu es plus serein. T'as un Thibaut Courtois qui est moins sollicité et qui, même s'il est un peu moins bon que l'année dernière, parce qu'il laisse passer un peu plus de ballons des fois sur lesquels il peut le mieux faire, bah il nous sauve encore le cul. Sans Thibaut Courtois aujourd'hui, on serait pas du tout à cette place-là en Liga comme en Ligue des Champions. Faut quand même être conscient. Même si Thibaut Courtois est laissé souvent à l'abandon, il nous sauve. Parce que c'est un grand gardien, le meilleur gardien du monde, tu vois. Mais un Real Madrid qui est quand même en vie et qui va avoir, à mon sens, le mois de janvier comme maître juge du reste de la saison. Parce que le mois de janvier, si on gagne la Supercoupe d'Espagne, du moins si on va au bout, si on passe les 2 tours de Copa del Rey, ça fait 9 à 10 matchs en un seul mois. Donc là, Ancelotti devra faire tourner, devra tirer le meilleur de son effectif, devra donner confiance à tout le monde et pas attendre des blessures, des suspensions pour faire appel aux remplaçants. Parce que là, 9 matchs à jouer en 30 jours, c'est stratosphérique. Et pour moi, je pense, et je vous le dis honnêtement, même si cette année on a 7 titres maximum à prendre, qu'on en a déjà 2, moi je pense pas qu'on fera un 7 sur 7. Moi je sais que le mondial des clubs à la fin de saison, le Real Madrid le vise absolument pour entrer dans l'histoire de la nouvelle compète. Mais en plus ce sera, je crois, si je dis pas de bêtises, 3-4 semaines après la finale potentielle de Ligue des Champions. Donc tu vois, ils auront le temps de se reposer, t'auras peut-être 1 ou 2 matchs de Ligue des Nations entre temps, donc les joueurs auront le temps quand même de se reposer et entamer le mondial des clubs normalement sur de bons rails. Mais tu vois, autant la Ligue des Champions, je pense que si notre niveau défensif n'évolue pas, on n'ira pas plus loin que les quarts ou les demi-finales. Si niveau défensif on s'améliore, on pourra peut-être espérer aller au bout cette année, ce qui serait incroyable, on va pas se mentir, de revalider une deuxième Ligue des Champions de suite, quelque chose de très rare que seul le Real Madrid a fait dans l'histoire avec, je crois, aussi le Bayern ou l'Ajax, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps qu'une équipe n'a pas juste fait déjà le doublé, nous on a fait le triplé, bien sûr que vous savez, entre 2016 et 2018. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce serait exceptionnel par rapport à tous les problèmes qu'on avait en début de saison, avec les blessures qu'on a eues en cascade, en espérant que les joueurs se blessent pas autant, etc. Mais moi, je pense que la Supercoupe d'Espagne, en janvier, on va la gagner. Moi, je pense que on va arriver à un niveau de confiance face à Majorque et potentiellement Bilbao ou le Barça, où on sera plus fort, on sera beaucoup plus déterminé, et en plus remporter un 3e trophée, priver le Barça d'un trophée, et en plus derrière, montrer à quel point t'es conquérant, ça envoie un signal à tout le monde, et en plus dès janvier t'as déjà 3 trophées, t'es galvanisé pour la suite, tu vois. Après la Copa del Rey, je pense que c'est la compétition qu'on va un peu s'aborder, qu'on va un peu sacrifier comme d'habitude, entre le turnover, entre des fois une équipe en face plus déterminée, un terrain difficile, des fois peut-être la malchance, on sait pas, c'est déjà arrivé tellement de fois ces dernières années que le Real Madrid s'aborde de la Copa del Rey, une compétition qu'on a du mal à gagner régulièrement, c'est vrai, mais quand même, qui serait un objectif important, et que j'aimerais bien qu'on gagne de plus en plus, tu vois, pour rattraper le Barça un jour au palmarès et pourquoi pas les dépasser, même s'ils sont quand même bien loin de nous à ce niveau-là. Mais globalement, la Copa del Rey, je pense que c'est la compétition qui va nous faire défaut en janvier. Après, bon, entre la Copa del Rey et la Liga, la Ligue des Champions, c'est forcément elle que tu vas laisser de côté. Et des fois, c'est fait de manière, comme je disais, pas forcément exprès. Et pour moi, la Copa del Rey, c'est peut-être l'épine dans le pied qu'on pourrait s'enlever dès le mois de janvier. Mais globalement, la Liga et la Ligue des Champions, je pense que on ira très loin. La Liga, je pense qu'on va la gagner. La Liga, je vous le dis, on va la gagner. Donc on va revalider un titre depuis 2007-2008, c'est pas arrivé. Donc ce serait quand même extrêmement important. Même si l'Atlético Madrid, pas sous-estimé, même si le Barça est en méforme totale, une victoire en 7 matchs, ils peuvent revenir sur les chapeaux de roue comme ils l'ont fait en début de saison. Même si entre la Ligue des Champions et tout, ils vont forcément avoir des objectifs variés et avec un effectif qui a du mal à surperformer sur la durée, ils peuvent aussi très bien continuer leur traversée du désert ou avoir une
une deuxième traversée comme ça plus tard dans la saison. Après avec des si on refait le monde, hein, c'est que hypothétique ce que je dis, et ça peut très bien arriver au Real Madrid, tout comme ça arrive à Manchester City, en Première Ligue, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là le Real paraît mieux armé dans l'effectif, paraît plus serein, et quand on connaît la vitesse de croisière à partir de février-mars, normalement ça devrait le faire, surtout quand t'es bien positionné. C'est rare que le Real Madrid s'écroule, sauf cataclysme de blessures, de malchance totale, etc. évidemment. Mais moi je vois plus un Real Madrid qui réussit vraiment son début de saison aujourd'hui, malgré un football qui est dégueulasse la plupart du temps, on va pas se mentir, mais je vois un Real Madrid qui revient de tambour battant, qui va proposer du jeu, même sous Ancelotti, pour peut-être sa dernière saison avant l'arrivée de Xabi Alonso, on sait pas, mais je vois bien un Real Madrid conquérant et qui cette année finira, et je prends les paris, la saison avec au moins 5 trophées. Alors après, du coup, si je devais en enlever 2, je dirais que c'est la Copa del Rey qui sera enlevée. Et après, je sais pas trop, parce que la Ligue des Champions, je pense pas que... En vrai, je suis hyper optimiste, mais je pense quand même que on va finir la saison avec la Supercoupe d'Espagne en plus, la Liga en plus, et le nouveau mondial des clubs. Et je pense que ouais, la Ligue des Champions, on perdra en demi-finale, parce que je pense que l'aspect défensif, ce sera trop dur à régler totalement. Carvajal, il va beaucoup manquer, d'autres joueurs vont beaucoup manquer. Et je pense que ouais, la Copa del Rey, on va s'aborder. Donc, je prendrai ces paris-là. On verra bien sûr à la fin de saison si j'ai raison ou pas. Vous me direz en commentaire, vous, quels sont vos pronostics, évidemment. Mais globalement, je pense que le Real, aujourd'hui, a de belles chances de faire une très très belle saison, mais qui peut être meilleure encore si on venait à progresser dans d'autres aspects, notamment l'aspect défensif du jeu, et que certains joueurs individuellement surperforment par rapport à un début de saison peut-être où ils étaient pas ouf et redeviennent indispensables pour stabiliser l'effectif. Voilà, et il faut aussi que Carlo progresse de son côté pour qu'il trouve les ajustements à faire, qu'il s'adapte en cours de match et qu'il utilise son effectif de la meilleure des manières, tu vois. Et pas compter que sur les 11, 12, 13, 14 mêmes joueurs qui nous font défaut la plupart du temps, parce qu'au bout d'un moment, ils sont fatigués. Et c'est normal. Ou alors, ils se blessent. Et quand ils sont pas là, on est tellement dépendant de ces mecs-là qu'on n'arrive plus à jouer. Mais là, on a montré ces derniers temps que même sans Vinicius, on met 3 buts par match. Donc, au bout d'un moment, j'ai confiance en l'effectif, j'ai confiance dans les joueurs. Et pour moi, l'objectif cette année, c'est au moins 5 trophées minimum. Et donc, pour répondre encore au début de la vidéo, oui, le début de saison, à mon sens, est réussi. Enfin bref, je vous laisserai les amis après ces petites vidéos là. J'ai un train dans quelques heures, dans quelques minutes pardon, donc du coup je vais me dépêcher de mettre cette vidéo en ligne et de partir prendre le train, et puis comme ça au moins on se retrouvera après les vacances de Noël évidemment pour d'autres vidéos. Je vous ai quand même déjà préparé quelques vidéos pendant cette première semaine de vacances, il y en aura d'autres évidemment pour la deuxième semaine avec les avant-matchs contre Valence, le débrief contre Valence, etc. pour la reprise, vous inquiétez pas, je vais vous gâter de fou entre format court et format long. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'attends tous vos commentaires, en tout cas avec impatience, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!